En quelques mots, je vais vous parler de la stratégie régionale pour le haut débit qui a été mise en place depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc, mon intervention en 5 minutes garantie à mon futur président du Conseil régional ici présent. Pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait et qu'est-ce que vous allez en tirer? Pourquoi on a fait ça? Simplement un premier constat, le prix des télécoms, en particulier en 2004, mais les années suivantes, celui qui était à Ferrette payait 2 fois plus cher que celui qui était à Strasbourg, qui payait 2 fois plus cher qui était à Paris. Résultat des courses, faire du développement économique comme ça, c'était pas sérieux. Deuxième constat, chose qu'on ne sait pas, et ça fait partie des potentiels de l'Alsace, Strasbourg, deuxième pôle télécom de France, pour une raison assez simple, hein, de croisage et de croisement de fibres optiques, avec un potentiel absolument pas utilisé. En gros, personne ne le sait, parce que simplement, la place de Strasbourg était trop petite pour intéresser ces grands opérateurs qui sont présents à Strasbourg, au port du Rhin, pour ceux qui sont là. Donc, on a décidé de créer une infrastructure de télécommunication qui va essayer de mettre de l'aménagement de territoire dans tout ça, c'est-à-dire amener les prix au même niveau partout. Avec 2 critères fondamentaux derrière, on est sur un mode d'opérateur-d'opérateur, quelque chose qui favorise la concurrence mais qui ne se substitue pas. Et d'autre part, la tarification est indépendante de l'existence. Faire Strasbourg-Schiltigheim sur le réseau régional, c'est le même prix que faire Wissembourg-Ferrette. On a inventé un partenariat public-privé pour ça, c'est-à-dire qu'on a un acteur privé qui a une mission de service public avec un acteur privé qui gagne de l'argent, pas trop parce que sinon il y a une clause dans le contrat qui fait un retour à la région. On a mis quelques années pour faire ça, mais ça c'est pas non plus le plus intéressant. On a mis sur la table 20 millions d'euros sur un projet global d'une centaine de millions d'euros. La camembert du haut en bleu ce qu'on a mis et en rouge ce que l'acteur privé a mis, à savoir 17 millions, sachant que tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par l'ensemble de la structure privée et calculé sur 15 ans, on est sur un projet à peu près à 100 millions. La carte a peu d'intérêt, et si vous avez besoin de renseignements précis, vous saurez la trouver sur Internet, 1 0, 2 0, voire 3 0. Sachez simplement qu'on va dans presque tous les villages d'Alsace. Il suffit qu'il y ait à peu près 1000 habitants et on est localisé là. Quels sont les impacts sur la stratégie régionale sur le territoire alsacien? Comme m'en disait mon futur président du conseil régional, l'Alsace est très bien desservie en dégroupage et en câble. On y est pour quelque chose, hein, puisqu'on a réussi à dégrouper à peu près 98% des foyers. Mais chose beaucoup plus intéressante et qu'on ne sait pas, l'Alsace est la première région de France sur l'usage d'Internet. Je dis la première région de France est loin, loin, loin devant. Il y a une étude faite par quelqu'un que vous connaissez bien, en 2007, mais ça a un peu varié, hein, donc je vais citer les chiffres 2007. Le Limousin était au niveau 1, l'Alsace est au niveau 160, Île-de-France est au niveau 100. Ça veut dire qu'en statistique, un Alsacien consomme 1,5 fois d'Internet que les Parisiens. L'Alsacien, hein, vous, moi, mais pas forcément l'entreprise, qui est un vrai problème. Deuxième impact, et j'ai presque fini, monsieur mon président, baisse des coûts mesurée sur l'ensemble des entreprises qui ont fait jouer, moins 50%. Mais ce qui est intéressant pour les entreprises ici présentes, c'est que les PME, PMI qui ont géré ce chat, s'ils payaient 100 au départ, évidemment, se sont dit je vais faire 50% d'économie, donc 50, mais très vite, ils remontent à un prix de départ, parce qu'avec ça, ils veulent avoir plus de services en termes d'externalisation, en termes d'autres. Voilà en quelques mots, et je pense que j'ai largement rempli mon contrat. Je suis inférieur en 5 minutes, donc je peux vous raconter une histoire. Il me reste combien de temps? Encore 1 minute? Ben non, je n'ai rien de dire à plus, sinon qu'on est à votre disposition pour toute question. Voilà.